L'hymne national accompagne toujours dans leur dernière demeure ceux qui ont donné leur vie pour l'Ukraine. Nous sommes dans le cimetière militaire de Lviv, à l'ouest du pays, à plus de 1000 km du champ de bataille, là où ce soldat est tombé. L'un des frères d'armes remet à sa veuve le drapeau pour service rendu à la patrie. De tous ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, il restera ces tombes et cette phrase. Mémoire éternelle pour les héros, ces héros qui ne meurent jamais. Ici, les familles craignent que le futur plan de paix ne trahisse ses sacrifices. Ola Kaczmarek refuse que la mort de son fils soit vaine. Plus les Russes vont avancer, plus ils voudront de territoire. C'est pour ça que nos dirigeants sont obligés de négocier. Mon fils s'est battu pour cette terre. Il est mort. Et maintenant, on céderait ces territoires comme ça. Tant d'enfants seraient alors morts pour rien. Vraiment, pour rien. Cette autre mère endeuillée partage la même colère. Pas question de céder de territoire aux Russes. Pourquoi mon fils est mort ? On ne peut pas avoir confiance dans la parole de Moscou. Il y a 100 ans, ma grand-mère disait « ne jamais faire confiance à un chien, un cheval ou un Russe ». Plus de 1000 soldats ukrainiens sont déjà enterrés dans ce cimetière de Lviv, où bientôt il manquera de place. La mairie envisage d'aménager un nouveau cimetière en périphérie de la ville, tout en espérant que les accords de paix rendent ces travaux inutiles. Que Dieu fasse que la guerre se termine le plus vite possible. Et que l'accord de paix soit juste pour qu'on cesse d'enterrer nos proches. D'après un récent sondage de l'Institut international de sociologie de Kiev, les Ukrainiens sont divisés quant aux négociations de paix. À peine 54% d'entre eux s'opposent à toute concession territoriale, même si cela prolonge la guerre.